parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live où aujourd'hui je vais toucher un sujet qui est en lien avec le sujet de la fois dernière sur le stress. Et aujourd'hui, ça sera les émotions. Comment faire des émotions, de vos amis, plutôt que de se laisser submerger ou d'être trop... même pas trop, d'être hypersensible ou sensible à toutes vos émotions. Bienvenue sur ma page Facebook Live. Je suis Laurent Chauvier, je suis coach, conférencière et formatrice. Et ce que je partage dans ces vidéos avec vous, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, sur lesquels moi-même j'ai avancé, je me suis développée, ou des sujets sur lesquels je porte un intérêt, ou des sujets sur lesquels je porte une expertise. Et en ce qui concerne les émotions de ce soir, je peux vous dire que je reviens de loin, puisque j'ai regardé dans mes petits cahiers de notes dernièrement, et il y a environ... c'était en 2014, donc à mon premier burn-out, où je me suis dit, voilà, il y a un truc qui déconne avec mes émotions. Je ne sais pas mettre un nom sur une émotion. Je sais juste reconnaître si c'est une émotion qui me fait du bien ou une émotion qui me dérange un peu. Mais à part ça, c'est tout. Et le constat que j'ai fait aussi, c'est que je réagissais, parfois surréagissais, à des émotions. Et le sujet des émotions est un chapitre très profond que j'ai pu toucher, approfondir, apprendre durant ma formation de coach, où là, on ne laisse pas passer une émotion et voilà, on en fait de belles choses. Donc, aujourd'hui, je vous ai aussi préparé petite présentation avec un petit bonhomme qui va nous suivre tout au long de notre présentation de ce soir. Et je vais partager cela avec vous. Et donc, nous avons ce petit bonhomme qui est un petit peu, on pourrait dire, submergé, apeuré, enfin, qui n'est pas au clair avec tout ce qu'il ressent. Et donc, quand j'ai rencontré ce petit bonhomme, je lui ai dit, attends, t'inquiète, à la fin du webinaire, tu verras plus clair dans tes émotions. Et donc, voilà pourquoi j'ai aussi voulu appeler ça, faites de vos émotions vos amis, parce que nos émotions sont nos amis et on va le découvrir ensemble dans cette conférence. Pourquoi c'est important de savoir gérer ses émotions, de les accueillir, de les comprendre, de les nommer et de les utiliser à bon escient? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et il n'y en a pas que quelques-uns, il y en a beaucoup des avantages. Alors, premier avantage qu'on a à gérer nos émotions, c'est qu'on va enrichir toutes nos relations, que ce soit des relations familiales, des relations amicales, des relations sur le lieu de travail. Ces relations vont vraiment être assainies, avec le moins de conflits possible, dans une écoute et un respect mutuel, et vraiment assez, je vais dire, assertive et sereine. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai observé ou ce que j'ai ressenti chez moi. Il est clair que dans tous ces milieux où on se connecte avec des gens, il peut y avoir des situations difficiles, des conflits, des moments où on doit prendre des décisions, des moments où on veut que sa voix soit entendue. Eh bien, tous ces moments-là, en ayant appris la gestion des émotions, ça va être beaucoup plus fluide, on va se sentir beaucoup plus ancré aussi quand on veut faire passer un avis ou qu'on veut comment vais-je dire, partager son besoin. Voilà, on va se sentir légitime de pouvoir le faire parce que justement, on aura appris à gérer nos émotions et on ne les enfouira plus ou on ne se laissera plus submerger par elles-mêmes. Le fait aussi, c'est qu'en cas de pression, on va tout de suite le ressentir corporellement et on va pouvoir identifier qu'il y a un moment de pression. Et donc, on va pouvoir intelligemment se dire, oula, j'ai besoin d'un pas de recul, on va faire redescendre la pression et pour se sentir mieux. Un autre avantage aussi, c'est qu'on va, comme je le disais il y a quelques instants, on va être dans une relation avec l'autre beaucoup plus respectueuse en fait. Parce qu'on va déteindre sur l'autre, entre guillemets,
parce qu'en ayant appris la gestion des émotions, on va apprendre à se respecter aussi, à respecter nos ressentis et à respecter nos besoins. Et on sait que dans les entreprises, on appelle ça example, lead by example. Mais on sait que si on est exemple d'un comportement, on va pouvoir amener ce comportement-là chez l'autre aussi. Un autre avantage, c'est aussi que si nous, on arrive à mieux gérer nos émotions, à mieux les accepter et à avoir des réactions plus efficaces, ben, on va pouvoir aider les gens qui sont autour de nous à le faire aussi. On commence toujours par soi-même avant d'aller dire à l'autre dis donc, tu ferais bien de gérer tes émotions, même si c'est plus facile de le dire à l'autre que de se l'avouer à soi. Ça, c'est oui, bah, on va apprendre aussi. C'est clair que voilà, moi, je vous ai dit, en 2014, j'ai une petite lumière qui s'est dit, oula, il y a un problème du côté des émotions. Mais par exemple, je pense que c'était en 2019, quand j'ai refait une psychothérapie, est revenue la gestion de la colère, par exemple. Là, et je pense qu'aujourd'hui, je suis pas super au clair avec ma colère. Et alors, rassurez-vous, je suis parfaitement imparfaite et je suis très heureuse d'être imparfaite. Je ne serai jamais au top de la gestion de mes émotions. Pourquoi? Parce que c'est un travail de tous les jours. Voilà, il y a des moments où, oui, je me laisse encore embarquer par une émotion qui est peut-être que je rencontre pas souvent, je vais dire. Mais sinon, les émotions qu'on a au quotidien, etc., je trouve que je m'en sors pas mal. Je pourrais faire mieux, mais ma vie n'est pas encore terminée. Donc demain, je ferai mieux qu'aujourd'hui sur la gestion des émotions, de mes émotions du moins. Alors, ensuite, ce que ça va nous permettre aussi à mieux gérer nos émotions, c'est qu'on va avoir plus d'empathie, on va pouvoir se mettre dans les baskets des autres. Parce qu'en apprenant à reconnaître nos émotions et comment elles se manifestent dans notre corps, on va aussi être capable d'avoir une meilleure observation de l'autre et de pouvoir décoder ce que lui ressent. Et donc, de par là, soit nous-mêmes capter l'information que cette personne a une émotion et que la réaction qu'on voulait avoir, basiquement, ne sera peut-être pas appropriée, mais c'est aussi l'aider, comme je disais précédemment, et s'adapter par rapport à l'émotion que lui ressent. Alors, c'est clair que si on gère ses émotions, on va avoir beaucoup plus de motivation et d'enthousiasme à gérer les choses. Je vous partage un exemple. Moi, je m'étais totalement coupée de l'émotion de joie, de plaisir, etc. Et en fait, quand il y a quelques années, j'ai commencé à rejardiner, ben, je me suis rendu compte en fait que le jardinage me provoquait de la joie, me provoquait du plaisir. Et donc, du fait, ben, pour moi, au jour d'aujourd'hui, jardiner, c'est plaisant. J'ai hâte qu'il fasse super beau. J'ai déjà été gratouillée dans le jardin parce que ça me démangeait. Mais j'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir réentretenir mon jardin, refaire mes plants de semis, etc. Et voilà, et voir toute cette nature qui pousse, qui prend vie et qui me nourrit également. Je vous ai parlé de la gestion des conflits, de la communication et des échanges beaucoup plus sains et respectueux, sereins aussi, assertifs avec les autres. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la présentation, je vais faire des liens avec un fonctionnement que je vous ai présenté dans le webinaire sur la gestion du stress. Parce qu'en fait, à la fois dans la gestion du stress et dans la gestion des émotions, notre cerveau joue un rôle. Et c'est pratiquement, je vais dire schématiquement, le même schéma. Donc voilà, gérer nos émotions va nous permettre de gérer notre niveau de stress aussi. En gérant nos émotions, on va arriver à relativiser pas mal de choses, à prendre du recul. Donc on va être plus positif, plus objectif, plus créatif dans nos manières d'agir, dans des jugements qu'on peut porter ou dans des réactions qu'on peut avoir. Bien entendu, comme on gère ses émotions et qu'on va faire redescendre la pression, on aura une meilleure santé cardiaque et nerveuse. Gérer nos émotions, ça nous permet aussi de bien gérer notre mental et notre psyché. Et comme une émotion provoque un ressenti corporel, vous allez voir que votre rapport au corps va aussi évoluer.
Alors, on atteint plus vite nos objectifs. Ça, c'est pas à démontrer. Quand vous voyez dans votre milieu de travail quelqu'un qui éclate toutes les 5 minutes ou qui pète un câble toutes les 5 minutes, c'est vrai que ça ne donne pas vraiment confiance. On ne voit pas qu'il a la maîtrise de lui-même ou d'elle-même. Donc, on doute un peu à lui confier plus de responsabilités. Et je vous en ai parlé, l'assertivité. Et alors, je vous partagerai un ouvrage qui parle aussi de l'intelligence émotionnelle parce que, si vous ne le savez pas encore, nous avons un quotient intellectuel et un quotient émotionnel qui se mesure également. Donc, mais je vous en parlerai à la fin de cette présentation. Alors, je vais juste jeter un œil et garder l'autre sur le côté Facebook pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Non, bah c'est très bien, je continue. Et donc, bon, maintenant qu'on a compris pourquoi c'était important et ce que ça avait comme avantage à gérer nos émotions, en fait, c'est quoi une émotion? Et c'est là que je vais faire le lien avec les stimuli qu'on a vus dans la gestion du stress. Donc, le mot émotion, il vient d'un mot latin et aussi le parallèle en anglais de émotion, c'est emotion, c'est pas compliqué. Et donc, en latin, c'est emovere, le e qui veut dire qui vient de, et le motio, movere, qui veut dire mouvement. Donc, une émotion met notre corps en mouvement. Une émotion provoque une réaction de notre corps. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont universelles et nous ressentons tous des émotions et elles sont aussi universelles chez l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire des émotions? Même chose que dans la gestion du stress, l'émotion, elle est générée par un stimulus extérieur qui va être pris comme une urgence. Et donc, notre cerveau va l'analyser comme une urgence et c'est notre fameux système limbique qui va gérer en fait ce cerveau émotionnel, qui est le cerveau émotionnel, pardon, et qui est plus ou moins situé au centre de notre cerveau. Alors, suite à ce stimulus, notre cerveau va jouer le rôle du filtre et il va nous analyser ça en tant qu'émotion. Savoir, on peut avoir une émotion de peur, de joie, de tristesse, etc., etc. Et en fait, tout ce que ça va nous donner, c'est une information. D'accord? Alors, le stimulus, ça peut être quoi? C'est quelque chose qu'on va capter par nos 5 sens. Ça peut être une odeur, un goût, quelque chose qu'on aura touché, quelque chose qu'on aura entendu, quelque chose qu'on aura vu, ou quelque chose qui va être en contact avec notre peau. Par exemple, moi, je prends par exemple ce que j'adore, c'est aller à la mer du Nord et sentir ce vent frais et piquant qui vient sur mes joues, qui vient sur mon visage. Et ça me procure vraiment un apaisement et une joie incroyable. Et j'ai la même chose quand en plein été, il fait super chaud et que vous allez promener, vous faites une balade de 2-3 heures et vous avez vraiment, moi je sens ma peau comme ça et je sens que je sens la bonne odeur qui est sur ma peau, de ne pas être allée au soleil, d'avoir pris l'air, etc., de m'être promenée, je ne sais pas, dans la campagne, dans la forêt, etc. J'ai la même sensation quand je vais me balader à la mer. Et ça, c'est une odeur, mais qui me met en joie, c'est incroyable, ça me fait énormément de plaisir. Donc, voilà un peu comment fonctionne. Et je suppose que vous avez déjà entendu parler des émotions positives ou des émotions négatives. Eh bien, que nenni, ça n'existe pas. Une émotion, elle est neutre. Elle est neutre puisque c'est un ressenti, d'accord? Tout ce qu'on pourrait éventuellement dire, c'est que le ressenti est agréable ou désagréable. Voilà, mais je ne m'embarque pas sur ce terrain-là. Une émotion n'est ni négative ni positive. Par contre, ce qui est négatif ou positif, c'est ce qu'on va faire de cette émotion, la manière dont on va réagir à cette émotion. Et c'est ça qu'on dit, ben voilà, une émotion est positive si on réagit adéquatement à cette émotion. Par exemple, ben
après une balade, je sens l'odeur de ma peau, ça m'apporte beaucoup de contentement, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Qu'est-ce que je fais de cette émotion? Je dis, généralement, je la verbalise et je dis, j'adore sentir ma peau comme ça qui sent bon, le frais, la nature, etc. Voilà, je verbalise. Je fais de mal à personne, donc j'ai une réaction adéquate. Maintenant, si je commence à avoir une réaction un peu submergente, que je saute partout, je crie partout, etc. Ouais, mais bon, il y a quand même quelque chose qui est un peu démesuré dans l'histoire, donc ce n'est pas tout à fait adéquat. Oui, et ce qui fait la différence entre vous, moi et quelqu'un d'autre, c'est la rapidité avec laquelle on va... J'ai un petit cheveu au niveau de... La rapidité avec laquelle on va analyser, réagir à cette analyse de stimulus et l'émotion qu'on va identifier. Donc, oui, alors, de par notre éducation, de par l'histoire du monde, ça n'a pas toujours été bien vu de vivre ses émotions au grand jour, je vais dire. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais parler de moi, voilà. Moi, quand j'étais petite, que j'étais chez mes parents, alors, j'ouvre une parenthèse, pour ceux qui me rejoignent maintenant, vous savez que j'ai eu une enfance assez maltraitante, non pas physiquement, mais verbalement et psychologiquement. Et je referme la parenthèse. Et donc, quand j'allais chez mes parents et chez mon père ou chez ma mère et que je disais « Ouais, je suis triste parce qu'à l'école, ceci, cela, nanana. Oh Dieu, arrête un peu de pleurer, machin, bidule. » Bon, arrête de pleurer. Qu'est-ce que je faisais avec ma tristesse? Je prenais ma tristesse et hop, je l'enfouissais bien dans le fond de mes baskets ou dans le fond de mon être. Et j'allais surtout pas la rechercher. J'avais compris que montrer ma tristesse, c'était pas bien vu. Voilà, il fallait être fort, il fallait être grand, on ne pleurait pas comme ça parce qu'il s'était passé ça, ça ne nécessitait pas de pleurer. Donc, on l'enfuit, j'étouffe mon émotion. Sauf que j'étouffe mon émotion, étouffer son émotion, c'est une bombe à retardement parce que je vais enfouir la tristesse, je vais enfouir la tristesse, et puis à un moment, la tristesse, elle va déborder. C'est comme un vase qu'on remplit. À un moment, si on ne vide pas le vase, l'eau va déborder. C'est un peu la même chose avec les émotions. Si on n'exprime pas ses émotions, si on ne traite pas ses émotions, à un moment, on va exploser. Et moi, je dis ne pas gérer ses émotions, c'est avoir une bombe à retardement à l'intérieur de soi. Donc, voilà. Donc, il y a soit on étouffe l'émotion, mais alors là, je ne me fais pas respecter et oui, je ne me fais pas respecter et je ne me respecte pas moi-même parce que le fait de ne plus oser parler de mon émotion, c'est un manque de respect envers moi-même et donner raison à l'autre de ne pas s'exprimer, je ne me respecte pas non plus. Alors, ce que j'ai longtemps fait aussi, mais ça, je l'ai plus remarqué au niveau de ma phase adulte, et ça m'arrive encore, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas au top de ma gestion des émotions. Voilà, on apprend tous les jours, on grandit tous les jours. C'est l'exagération. Et ça, l'exagération, moi, je me souviens que le dernier exemple qui m'a été gentiment confronté, c'est quand j'ai passé un de mes premiers examens de coaching, où j'ai coaché devant mes professeurs et devant mes pairs, mes collègues apprenants. Et moi, il m'avait semblé avoir manqué un petit quelque chose dans l'exercice, dans le coaching que je faisais. Et donc, je suis restée sur cette émotion. Et plutôt que de la traiter positivement en me disant ok, je ne suis pas parfaite, je pense avoir fait une erreur, mais ce n'est pas grave, on continue, on verra bien le feedback final à la fin. Je suis restée calée là-dessus, je suis restée avec mon émotion de colère envers moi-même. Et en fait, ça m'a pourri la fin du truc. Je suis arrivée à la fin et cette colère, je l'ai gérée de manière totalement inadéquate et je l'ai totalement exagérée en disant « Ouais, j'ai fait un coaching de merde, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas fait ci, j'ai pas... » Et à un moment, mon mentor m'a arrêté, il m'a dit « Écoute, je pense que tu vas te calmer un peu, tu vas réécouter les autres qui doivent passer avec toi et puis je reviens sur ton feedback après et voilà, on verra. Parce que là, je pense que tu exagères un peu. »
Et il avait tout à fait raison, il avait tout à fait raison. J'ai hyper mal réagi par rapport au stimulus, stimulus pardon, que mon corps m'a donné. Cette colère que je ressentais, elle était dirigée par moi-même et j'ai verbalisé comme un ratage total, totalement exagéré, alors que j'avais pas rebondi sur une petite chose, mais qui n'entravait pas le résultat du coaching. Donc ça, c'est l'exagération. Et puis, il y a une autre facette d'inadéquation, de réaction inadéquate envers une émotion, c'est la substitution. C'est-à-dire que je ressens une émotion, mais en gros, je vais en utiliser une autre ou je vais en exprimer une autre. D'accord? Ça pourrait être, et je pense qu'on l'a tous déjà vécu, on est coincé dans les embouteillages et on maximise l'utilisation du klaxon, on gueule sur tout le monde, on s'énerve sur tout le monde parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'on change de bande, nanana. Ok, très bien, mais en gros, pourquoi on agit comme ça? Ok, on est peut-être fâché ou on est peut-être en colère qu'il y ait, qu'on soit coincé dans les embouteillages. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est juste qu'on va être en retard au boulot. Et donc, je ne suis pas en colère d'être en retard au boulot. Qu'est-ce qu'on a d'être en retard au boulot? C'est plutôt la peur, parce que certains d'entre nous n'ont pas d'arrivée libre ou de temps variable, etc. Ils doivent pointer et peuvent se prendre à une remarque, une réprimande ou devoir travailler plus le soir s'ils doivent prester des heures, etc. Donc, c'est simplement j'exprime ma colère alors qu'au fond de moi, c'est une peur que j'ai. Donc, je substitue ma peur, je substitue une émotion à une autre. Pardon, excusez-moi. Et donc, voilà, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais alors, il y a plusieurs écoles, il y a 5, il y a 6, il y a 8. Moi, j'ai fait le bon diplomate. Je vous ai mis ici sur cette slide les 6 émotions de base. Donc, il y a la joie, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût et la peur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les émotions de base, les émotions primaires. Maintenant, il y a plein d'autres mots de sentiments, de ressentis qui peuvent exprimer la joie, la tristesse, la colère. Et ça, on les classe plutôt dans des sentiments. On appelle ça des sentiments et ce sont des émotions secondaires. Ce sont des nuances de l'émotion primaire. Par contre, la joie, ça pourrait être la joie, c'est l'émotion primaire. L'émotion secondaire, ça pourrait être le contentement, le plaisir, la gaieté, enfin voilà, des choses de ce style. Alors, je vous ai mis un exemple ici. Il y a des listes qui existent sur Internet sur les émotions secondaires. Alors, soit ici, j'ai mis un exemple d'une liste classée par ordre alphabétique. Maintenant, vous pouvez avoir des listes qui vous reprennent la joie et puis en dessous les émotions secondaires, la colère et puis en dessous les émotions secondaires. Donc ça, c'est à vous si vous voulez ce genre d'aide. Et je vous expliquerai comment moi j'ai fonctionné plus tard. Vous allez les télécharger sur le net. Voilà. Celle que moi j'utilise personnellement, c'est la liste des émotions et des besoins liés à la communication non violente, à la CNV. Je trouve que c'est un petit leaflet en 4 parties. Je trouve qu'il est super bien fait, c'est concis et on se débrouille déjà très très bien avec ça. Et donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, nos sentiments sont des réactions à une représentation d'un événement qu'on se fait et ils expriment ce qu'on perçoit d'une situation et les pensées qui y sont associées. Alors, on va passer maintenant, donc vous vous souvenez la fois passée dans le stress, je vous avais expliqué le mécanisme du stress avec la photo du cerveau, le stimulus, nanani l'analyse. Je vais faire un peu le même principe ici avec comment est générée une émotion et comment est-ce qu'on a la possibilité d'influencer sur la réaction qu'on va avoir à cette émotion-là. Donc, c'est un modèle, donc un modèle est un modèle, ça n'est pas une vérité existentielle, d'accord? C'est Gross et Thompson qui ont schématisé ce modèle. Et donc, on part
de la situation. Je vais utiliser ma souris. Donc, on part ici, on vit une situation, on a un stimulus. Notre attention va être focalisée sur la situation, sur ce qui se passe, sur le stimulus qu'on a et sur les réactions que vont avoir notre corps. Suite à ça, il va y avoir une évaluation subjective de la situation, d'accord, de par notre cerveau limbique. Et puis, il va y avoir une réaction qui peut être aussi bien physique, émotionnelle ou physiologique ou comportementale. D'accord? Ça, c'est comment se forme l'émotion et la réaction qu'on donne à l'émotion. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut agir tout au long de ce processus pour changer la réaction ou... Enfin voilà, donc on peut agir sur différents thèmes. Le premier, on peut choisir le contexte. Imaginons que, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme contexte? Je me dispute, enfin, pas je me dispute, mais j'ai du mal avec un collègue, avec un ou une collègue, peu importe. L'entente n'est pas au top et c'est un peu, comment vais-je dire? C'est un peu percutant à chaque fois qu'on se voit. Donc, si je choisis d'agir sur le contexte, je peux, par exemple, éviter de voir mon collègue. Si je n'ai pas le choix et que, par exemple, je dois travailler avec mon collègue, je peux éventuellement sentir au moment où ça va déraper, quitter la pièce, quitter la relation qu'on a. Maintenant, si c'est juste un collègue ou un ami qui fait partie d'une bande et que moi, je n'ai pas comment je vais dire, de lien particulier avec cette personne, je peux simplement mettre un peu comme un volet et pas m'occuper de cette personne-là. Et voilà. Alors, on peut modifier le contexte. C'est-à-dire, je pars toujours de cet exemple-là où je ne m'entends pas avec quelqu'un dans un groupe. On peut soit influencer la situation. Comme je l'ai dit, on l'influence commun. Je me tiens loin de la personne et quand il intervient, à la limite, simplement, je respire envers moi-même, j'écoute pas ce qu'il dit parce que ça va me faire me monter au plafond, quoi que ce soit. Ok, voilà, voilà. Maintenant, on peut résoudre le problème aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème, c'est que je trouve qu'il a des idées très arrêtées sur la spiritualité, par exemple. Voilà, je peux décider aussi éventuellement de planifier une discussion avec lui au calme, en dehors du groupe, etc. Sinon, je peux demander autour de moi du soutien de la part des autres potes, des autres collègues. Comme je vous disais, on peut communiquer pour résoudre le conflit. Oups, pardon, je suis désolée. Ouais, persévérer. Ouais, moi j'ai essayé, mais je vous dirais, ok, si vous avez envie de persévérer, persévérer. Mais moi, dans des situations pareilles, je préfère fermer le volet et voilà, me retrouver avec mon émotion, me dire, ok, ça m'énerve quand il a des situations, des idées arrêtées comme ça sur le sujet de la spiritualité. C'est lui, c'est pas moi, ok, voilà, c'est bon. On peut aussi changer le focus attentionnel. Donc ça, c'est par exemple détourner mon attention du sujet sur lequel il est en train de parler et sur lequel il est en train de donner ses idées arrêtées. On peut se dire aussi, mais en fait, il y a quand même des bénéfices parce que, ok, il a un avis complètement différent du mien, mais est-ce que moi, je ne pourrais pas aussi, par exemple, apprendre de lui ou confronter nos idées pour construire quelque chose ensemble? Ça, il faut quand même un certain niveau de maturité pour le faire. Et moi, ce que je fais souvent dans ces cas-là, c'est que, ok, la personne parle, le groupe échange, etc. Et moi, je rentre dans ma bulle et donc je fais un peu cohérence cardiaque, respiration, pleine présence, etc. Et comme ça, moi, je me protège des stimulus. On peut aussi réévaluer la situation. On peut être tout à fait dans l'acceptation du fait que, ok, il a des positions spirituelles totalement à l'opposé des miennes. Ok, c'est comme ça, il a le droit. Enfin, moi, je suis plutôt là-dedans aussi. Chacun a droit à son avis. Maintenant,
on va pas, entre guillemets, il faut rester humain aussi. Je pense que chacun d'entre nous a des sujets pour lesquels on attache énormément d'importance, qui sont liés à nos valeurs et où on aura beau accepter que des gens pensent différemment de nous, de vouloir peut-être s'enrichir de leur position, et cetera, ça nous titillera toujours parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc voilà, OK. On peut revoir ses exigences aussi. Qu'est-ce qui m'embête dans le fait que, il ait des positions spirituelles complètement opposées aux miennes? Est-ce que mes attentes sont que les gens soient d'accord avec mes positions spirituelles? Si j'ai ce genre d'exigence, bah, il y a des chances que je vais me frotter régulièrement à cette personne, voire à d'autres qui auraient des positions différentes des miennes. Donc, c'est revoir un peu nos exigences et nos positions par rapport à nos sujets chauds, entre guillemets. On peut aussi utiliser le recadrage. Donc, c'est de se dire, OK, alors, moi, j'entends par recadrage deux choses. Le recadrage, je vais dire, le recadrage un peu contextuel ou se dire, OK, on est une soirée ensemble, je ne vais pas commencer à me faire chier, à porter attention à ce qu'il dit, à m'énerver pour ça, enfin, basta, voilà. Et puis, on a le recadrage, ce qu'on appelle le recadrage en coaching. Et là, je peux, par exemple, recadrer la personne, pas devant tout le groupe. Moi, je préfère qu'on soit à deux parce que peut-être que ça plaît au groupe et peut-être que nos tensions n'ont rien à voir avec le groupe, c'est entre nous deux, c'est pas avec le groupe. Donc, je prends la personne à part et voilà, et je lui en parle. Et on voit quel pas chacun peut faire, voilà. Et s'il n'y a pas de pas à faire, on reste sur nos positions et puis basta, voilà. Et puis, le fait que, comme on a vu la gestion du stress l'autre fois, vous avez eu des techniques aussi pour prendre le pied de recul et relativiser. Et je vous montrerai à la fin de la présentation 2 méthodes qui permettent de prendre le recul et de relativiser. Et puis, c'est en lien aussi avec ce que je vous disais, c'est un peu re-questionner nos pensées et nos croyances. Ça va peut-être nous offrir des opportunités de nous faire évoluer. Et moi, je sais très bien que dans mes expériences au quotidien, je rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes avis que moi. Alors, même sur un sujet qui est assez chaud, ça peut me pousser à revoir ma position, à me renseigner dans différents ouvrages, etc. Et à me dire, mais oui, en fait, son point de vue que je prenais pour opposer au mien, en fait, il est complémentaire ou les arguments qu'il a donnés, ou c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, moi je pensais ça, mais bon, ça me permet d'aussi ouvrir ma compréhension du monde, oui, ouvrir l'esprit, en fait, c'est ça. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est influencer notre réaction ou la réaction, c'est-à-dire qu'on a le droit d'exprimer son émotion, on a le droit de se relaxer et je vous ai donné des pistes tout à l'heure et je vais encore vous en donner pour vous relaxer et prendre du recul sur votre réaction. Par exemple, alors, ça m'arrive quand je suis en colère ou que j'ai un trop-plein de joie, j'ai besoin de bouger. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'ai besoin de bouger. Il fut un temps, un timing, pas une météo comme maintenant, où j'allais courir, ou voilà, l'été, je fais du vélo et des choses comme ça, donc ça me permet de bien. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais voilà, c'est plus méditation, pleine conscience, etc. l'hiver qui me permet de gérer. Et puis, satisfaire nos besoins. En fait, dans cette situation où cette personne a des positions spirituelles opposées aux miennes, se questionner sur c'est quoi mon besoin? C'est qu'il soit d'accord avec moi? C'est que moi, mon besoin, c'est de pouvoir partager, en fait. Et dans certains cas, mais la personne a tellement des positions opposées et virulentes, en fait, qu'on ne sait pas partager avec ces personnes-là, parce qu'ils peuvent aussi, tout comme nous, on peut, être enfermés dans nos croyances. Et donc, à ce moment-là, moi, on ne sait plus partager. Et donc, mon besoin de partager mes idées avec les autres, de partager mes réflexions avec les autres, il ne sera pas rempli. Faire des activités agréables.
ça m'est déjà arrivé aussi d'être en colère et d'aller bêcher une partie de mon jardin ou d'arracher les mauvaises herbes. Voilà, ça c'est le truc que j'adore, c'est arracher les mauvaises herbes. Ça fait passer ma colère, voilà, donc voilà. Et puis, ben voilà, tout le contact social, avoir des amis, par exemple, en cas de down ou un peu de tristesse ou même en cas de colère, de joie, de peur, bah, on va boire un verre avec les amis ou on demande à une copine si on ne peut pas se faire une petite heure de papote entre filles, voilà. Et on fait ça entre mecs aussi, hein. Donc voilà un peu tout le mécanisme de comment se construit l'émotion et comment on peut influencer aussi nous-mêmes la réaction qu'on a par rapport à ces émotions. Alors maintenant, je vais vous partager ce que moi, j'ai mis en place pour moi. Et donc, je rappelle bien que 2014, d'accord, on est en 2023, donc ça va faire 10 ans que je travaille sur mes émotions. 2014, j'étais juste capable de me dire, et j'étais à côté de mes pompes, c'est une émotion positive et négative, ou négative que je ressens. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'émotion positive et négative, c'est la réaction que j'ai par rapport à l'émotion qui sera positive ou négative. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Ben, comme je pratiquais déjà le mindfulness, la pleine conscience à ce moment-là, c'est que j'ai utilisé la technique du scan corporel que je vous ai indiqué l'autre fois dans la gestion du stress. Alors ici, je ne le fais pas à 40 minutes. C'est comme un scanner, en fait, je le fais du haut en bas ou de bas en haut. Mais quand je suis dans une situation, je suis stimulée par une odeur, un goût, un bruit, quelque chose qui s'est passé et je sens que ça me génère une émotion. Rapidement, je scanne mon corps, je me dis, ouh là là, oui, j'ai cette zone-là de mon corps qui est un peu bloquée, qui me fait mal, qui me tiraille, ou c'est chaud dans cette partie-là de mon corps aussi. Ou tiens, j'ai une pointe dans le dos. Parfois, je passe même ma main dessus pour voir si c'est vraiment bien à cet endroit-là. Et donc, ça me permet de ressentir où sont, en fait, où est allé se caler le ressenti de l'émotion. Alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que ce qui m'a aidé dans ce cas-là, c'est que sur le net, j'ai trouvé un schéma. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vous le montre. Donc, c'est un schéma ici où sont représentées différentes parties du haut du corps et quels sont les ressentis qu'on peut avoir et liés à une émotion. D'accord? Donc ça, c'est dans mon petit cahier personnel qui n'appartient qu'à moi et qui n'est que dans mes mains où je fais ces petits collages. Et donc, ça m'a aidé en me disant, oh là là, j'ai mal de gorge. Alors, je peux prendre un exemple, tiens, par exemple. On va le faire ensemble. Oui, voilà. Donc, il y en a un ici. Voilà, j'ai mal de gorge. Donc, j'avais mal de gorge. Et donc, qu'est-ce que ça me dit? Alors, oui, ce mal de gorge, c'est là. Mais ce mal de gorge, il est lié. C'est quoi l'émotion qui est derrière? Qu'est-ce que je ressens? Un mal de gorge. Un mal de gorge. Je pourrais être en colère. J'aurais envie de crier. Ah oui, tiens, j'aurais envie de crier. Oui, j'aurais envie de crier. Pourquoi? Quel est le besoin là derrière qui n'est pas rempli. Et je pourrais par exemple dire, je ne me suis pas sentie libre de m'exprimer comme je voulais. D'accord? Donc, je suis en colère parce que je ne me suis pas sentie libre de m'exprimer. Donc, mon besoin, c'est quoi? Mon besoin, c'est de m'exprimer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit, comme tout à l'heure, je vais prendre mon besoin, je vais l'envoyer dans mes chaussettes et je l'étouffe. Soit, je prends mon besoin et je l'exagère. Comment est-ce que je pourrais exagérer? Je pourrais me mettre à hurler, des choses comme ça, par exemple. Ça, c'est l'exagération. Et je pourrais substituer mon émotion de colère par quoi? Par de la joie, en chantant, en ayant un faux sourire, là, tu vois, des trucs comme ça, où j'aurais substitué mon sentiment de colère. Donc voilà, ça c'était un exemple très rapide avec, par exemple, un ressenti que vous avez dans la gorge. Donc, si on reprend ressenti, scan, je sens que c'est dans ma gorge
Qu'est-ce que je fais? Je nomme ou j'essaie de nommer l'émotion, d'accord? Alors, vous trouverez sur le net aussi des définitions de ce qu'est ou ce qu'on peut ressentir, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Donc, c'est des définitions. Moi, au niveau de nommer, j'étais incapable de nommer. Donc, j'ai trouvé les définitions de ces six émotions de base et tout ce que je ressentais, j'allais voir au dictionnaire. Par exemple, si j'étais en joie, par exemple, je sais pas moi, je me dis, oh tiens, je suis heureuse. Bon, ben, ça veut dire quoi, heureux? Et donc, j'ai vraiment retravaillé aussi tout mon vocabulaire des émotions. Pas seulement des émotions de base, mais aussi des émotions secondaires, des ressentis dans mon corps. Est-ce que ça pique ou est-ce que ça tire? Est-ce que ça pétille ou est-ce que ça pique? Donc voilà, il y a tout ça que j'ai retravaillé parce que je m'étais complètement coupée de mes émotions. Ma tête fonctionnait très bien, mais alors là, mes émotions, que dalle, quoi, il n'y avait plus. Jusqu'à un moment où je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai pas ce qu'on appelle un cœur de pierre? Mais non, je savais très bien moi-même que je n'avais pas un cœur de pierre. Voilà. Après, une fois qu'on a nommé l'émotion, on va la scorer sur une échelle de 0 à 10. Alors, 0, mon émotion, ou mon ressenti est bas, je suis un peu joyeuse, ou 10, je suis très joyeuse. D'accord? Ça va nous permettre d'avoir une réaction adéquate, d'accord? De mettre en place la réaction adéquate. Alors, quel est mon besoin? Alors, vous voyez qu'il y a une petite flèche ici qui descend. C'est parce qu'à chaque émotion, je vous ai mis en face le besoin standard, d'accord? Le besoin standard ou modèle qui est mis derrière. Donc, si je ressens de la joie, mon besoin, ça va être de partager ma joie. Si je ressens de la tristesse, mon besoin, ça va être d'avoir du réconfort. Si je ressens de la colère, je vais avoir envie que l'injustice soit réparée ou que le mal soit réparé. Si je ressens de la peur, je vais avoir besoin de protection. Si je ressens du dégoût, alors là, c'est un peu bizarre, c'est sécurité, mais c'est sécurité au sens très large. Si je suis surprise, je vais avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé pour me surprendre. D'accord? Alors, au niveau des besoins, je vous ai mis une petite photo là, vous pouvez les trouver sur le net aussi, une liste des besoins, etc. Sinon, vous utilisez celle aussi qui est dans le cours de communication non violente. Ça, vous pouvez trouver sur Internet aussi. Et puis, une fois qu'on a ressenti, qu'on a nommé son émotion, qu'on l'a évalué et qu'on a identifié le besoin, on passe à l'action, on s'exprime en fait. Alors, soit, par exemple, si je prends « je suis triste », voilà, je suis triste, j'ai eu ça cette semaine, j'ai pensé à ma maman de cœur qui était décédée, etc. Donc, j'avais de la tristesse. Je me suis rendu compte que c'était assez haut comme tristesse et que même si je me frottais les bras, même si je regardais sa photo, même si je me disais que j'avais tout fait pour lui assurer une bonne fin de vie, voilà. Et quand j'ai questionné mon besoin, j'avais besoin de me faire réconforter, pas récomporter, réconforter. Donc, comment est-ce que j'ai exprimé ça? Par une action. Donc, je vous ai dit, je me suis moi-même fait un câlin, mais j'ai vu que ça ne marchait pas trop. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai exprimé mon besoin à mon compagnon. Je lui ai dit, voilà, pour l'instant, je pense à ma Tati, je suis un peu triste. Est-ce que tu veux bien me prendre dans tes bras pour me réconforter? Et voilà, ça a marché. Alors, je ne dis pas que la tristesse disparaît, mais au moins, j'ai rempli mon besoin de réconfort. Voilà, un peu de protection aussi, parce que quand même, sans ma mamounette chérie, ouais, je me sens un peu moins en sécurité, mais c'est pas grave. Donc, voilà un exemple de ce à quoi j'arrive aujourd'hui. Alors, je n'arrive pas à ça avec toutes les émotions. Ça dépend. Il y a des moments où vous êtes dans l'urgence et vous devez réagir. Voilà, il y a encore des petits ratés de temps en temps, mais bon, c'est OK. Donc, je regarde le timing. On va être au niveau du timing. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas un commentaire ou une question dans le Facebook Live. Donc, vous n'hésitez pas, hein, vous mettez vos commentaires et vos questions sur les commentaires en dessous du live.
Alors, je repartage. Et donc, je vous avais promis d'autres méthodes que Grosset-Thomson, là. Donc, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est la méthode SODA ou la méthode STOP. C'est le même concept. Donc, ben, vous voyez, ça, vous pensez à un panneau STOP où on va s'arrêter, on va arrêter tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de penser, tout ce qu'on est en train de dire, etc. On va vraiment prendre une pause. Le T pour les 3 profondes respirations. Avec la respiration abdominale, donc on inspire en gonflant son ventre et on expire en fait toutes les tensions qu'on va aller chercher, qu'on va aller repérer dans son corps. Puis on va le observer objectivement, sans jugement. On observe les faits, ce qui se passe, ce qu'on ressent, ce qui est provoqué en nous, nos pensées aussi, s'il y a des pensées qui sont induites par ce ressenti. Et puis le P pour passer à l'action. Donc là, on va prendre une décision en fonction de toute l'analyse qu'on aura faite. Alors, au début, l'analyse prend un peu de temps, hein, c'est un peu comme un exercice très scolaire. Et puis, après, voilà, c'est de l'entraînement, en fait. Donc, une fois que vous serez entraîné à un certain, allez, un certain nombre de fois, vous allez plus rapidement vous arrêter et passer à l'action. Même pas, parfois, vous allez prendre une seule respiration. Moi, je sais que parfois, dans mes séances de coaching, je prends une seule respiration et peut-être dans des émotions un peu plus ressenties, plus intenses, je vais peut-être aller jusqu'à 10, 15, 20 respirations, j'en sais rien. Donc voilà. Et la méthode SODA, c'est la même chose. Le S pour s'arrêter, le O pour observer ce qui se passe en nous, autour de nous, etc. Le D pour décider et le A pour agir. D'accord? Donc, c'est des petites méthodes pas compliquées du tout afin de surréagir à une émotion. Alors maintenant, je voudrais aussi vous montrer le lien qu'il y a entre les émotions et plein d'autres pans de notre vie. Et comme le dit notre petit bonhomme là, oui, tout est lié dans un sens ou dans un autre. Donc, pour pouvoir gérer mes émotions, c'est en lien avec la gestion du stress. Donc, si je ne gère pas bien mes émotions, je vais me provoquer du stress. Si je ne gère pas bien mon stress, je vais dysfonctionner dans ma gestion des émotions. Les deux sont liés. Même chose, mes émotions, elles sont là parce que j'ai des besoins qui sont non satisfaits. Donc, une fois que je satisferai mes besoins, j'arriverai à mieux gérer mes émotions. Mon alimentation aussi. Dans les gens qui ont des troubles alimentaires, enfin des troubles ou des problèmes alimentaires, on dit généralement on mange ses émotions. Ça, c'est les gens qui ont tendance à manger un petit peu trop. Mais si mon alimentation n'est pas saine, je vais me provoquer des émotions de dégoût, par exemple. Moi, je me dégoûte parce que là, je viens de manger 3 hamburgers de suite. Enfin, voilà, des choses comme ça. Si je sais bien gérer mes émotions, je ne me lancerai pas sur 3 hamburgers. OK? Il y a le lien aussi avec les addictions. Donc, pas bien gérer ses émotions, comme je viens de le dire, ça peut provoquer des addictions. Je viens de vous parler de la nourriture, mais il y a aussi l'alcool, la drogue, toute autre substance. Et même chose, je prends des substances parce que j'arrive pas à bien gérer mes émotions. Et si je gère bien mes émotions, je pourrais peut-être diminuer ou réguler mes addictions. Même chose dans la communication. Si vous ne gérez pas bien vos émotions, vous n'allez pas savoir communiquer assertivement et sereinement. Et même chose, si vous ne communiquez, si vous dysfonctionnez dans votre communication, logique que ça va vous provoquer des émotions. Si vous, par exemple, substituez vos émotions, si vous exagérez vos émotions, il y a un moment où vous pourriez être, par exemple, critiqué, mal jugé par les autres. Et donc, voilà, la base, ce sont vos émotions. Et donc, une bonne gestion des émotions aussi requiert, pas un prérequis, mais ça se construit l'un l'autre, c'est la confiance en soi. Moi, il est clair que j'ai commencé à gérer mes émotions avant ma confiance en moi. Alors, je pense que le fait de bien gérer mes émotions m'a aidé à avoir confiance en moi parce que, je vous rappelle, confiance en soi, il y a 4 piliers. Il y a aussi l'affirmation de soi, le fait de se faire respecter, de respecter les autres, d'avoir une bonne image de soi, de se donner la valeur qu'on mérite.
et aussi de croire en ses compétences et en ses capacités à faire face à l'adversité. Donc, tout ça est lié avec la gestion des émotions. Et il y en a encore bien d'autres liens avec la gestion des émotions. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire, de cette conférence, et je voudrais vous partager les choses, moi, qui m'ont aidé. Alors, la première chose qui m'a aidée, et je l'ai ici, c'est la roue des émotions. Alors, la roue des émotions, il y a une version adulte et il y a une version enfant. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est la version adulte. Donc, ça arrive dans une petite enveloppe comme ceci, un petit cartonnet. Donc, moi, j'ai pris la version mini, hein, parce qu'il y a une version maxi qui fait, je ne sais pas, 25-30 cm. Mais moi, ce n'était pas pratique. Donc, ça vient dans une petite enveloppe comme ça. Vous avez les petites pubs, comment ça fonctionne, etc. devant. Et vous avez, je vais enlever ça de la proximité de mon clavier, et vous avez donc cette roue des émotions avec le petit cadran qui vous met ce que vous ressentez physiquement, ce petit cadran-ci, le deuxième, qui vous aide à identifier l'émotion, et le troisième cadran, celui de l'extérieur, qui vous aide à identifier le besoin. Et donc, évidemment, on pourrait dire... Voilà, j'avais ça tantôt. C'était ça. Ouais. Voilà, j'avais refait ça tantôt. Donc, par exemple, dans le petit cadre noir, j'ai choisi « J'en ai plein le dos ». Je vais peut-être... Mais non, c'est trop petit, vous ne verrez pas. Donc, dans le petit cadre noir, donc qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens une dans le dos. Enfin, je ne sais pas, mon dos est lourd. J'en ai plein le dos, j'en ai marre. J'ai mes omoplates qui sont lourdes, elles sont contractées. Voilà. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps. La deuxième chose, c'est je me sens, comment je me sens? J'en ai plein le dos. Je me sens découragée. Je suis vraiment découragée. Et donc, de quoi j'ai besoin? Le troisième cercle, c'est j'ai besoin d'aide. D'accord? Donc, typiquement, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, par exemple, je pourrais aller demander, je ne sais pas, à mon compagnon, à mes ados, de m'aider à vider le lave-vaisselle, de tondre la pelouse, de faire la poubelle. Enfin, voilà, des trucs, j'en ai plein le dos de faire toutes les tâches ménagères toute seule, peut-être. Et donc, je pourrais aller demander de l'aide. Donc, ça, c'est un premier outil que j'ai utilisé. Alors, je pense, ça, vous ne savez, il faut le commander sur un site, c'est le site L'Autrement dit, ben, vous avez toutes les infos là, et c'est livré très facilement. Je ne sais plus combien c'est, je n'ai pas le prix ici au-dessus. Ah si, 16 €. 16 €, donc voilà. Alors, j'ai aussi ceci qui m'a beaucoup aidé et je l'utilise aussi en coaching. C'est un jeu de cartes, le langage des émotions qui est ici. Donc ça, c'est un jeu de cartes qui se présente comme ceci. Il est même livré avec un petit sac en tissu. Donc, c'est écolo. Et donc, dans ce jeu de cartes, vous avez quoi? Vous avez toutes sortes de cartes avec les émotions. Ce sont des petits bonshommes qui sont représentés et à chaque fois, il y a l'émotion ici derrière. Et donc, ce que vous avez en début du jeu de cartes, ben, c'est voilà, une petite préface, un petit mot d'introduction, des petites définitions. Et puis, vous avez toute une série de jeux que vous pouvez faire entre amis, en famille. Moi, j'en ai fait seule aussi parce que ça me permettait de m'introspecter aussi. C'est des choses qui sont utilisées dans les plannings familiaux et les centres PMS. Alors, ça, où est-ce qu'on achète? Ça se fait en Belgique, je vois. En Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà. Donc, je pourrais peut-être vous mettre d'autres infos. Ça fait pas mal de temps que je les ai. Et donc, il y a toutes sortes au début du deck, toutes sortes de petits jeux que vous pouvez faire, voilà, même avec vos ados, vos enfants, avec votre classe, si vous êtes, je pense, à mon ancien métier qui est d'être instit. Il y a aussi une chouette chose que j'ai vue en librairie, enfin ouais, librairie, si on peut dire ça comme ça, c'est Je découvre les émotions, ce sont des petits monstres. Je trouvais ça super sympa. C'est Nathan qui fait ça, qui a une maison assez réputée. Il y a une BD qui existe aussi. Il y a
Il y a un jeu de société là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai vu dernièrement. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider aussi? J'en parlais l'autre fois dans la gestion du stress, la pleine conscience. S'arrêter, respirer, laisser partir le flot des pensées, etc. Vous pouvez trouver des formations aussi sur la gestion des émotions ou par exemple la gestion de la colère. Ça, vous tapotez sur Internet ou vous demandez autour de vous, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je suis en train de préparer aussi un module de gestion des émotions. C'est plutôt des ateliers pratiques. Voilà. Et puis, il y a un livre qui est, c'est un best-seller, c'est une bible. C'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Où là, voilà, il y a la version de poche et puis il y a la version intégrale. Où la version intégrale, elle fait un bon petit 10 cm d'épaisseur. Donc voilà. Donc, moi, je regarde le timing. Je suis dans les clous. Je suis dans les clous. Oui, c'est ça, je suis dans les clous. Moi, j'ai terminé ici ma conférence. Je vais arrêter mon partage. Je vais repartir sur Facebook où je n'ai pas de commentaires et je n'ai pas de questions. Donc, je pense que c'est clair. Je prends ça comme pour clair. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi en début de conférence, c'est que je vous invite, bien entendu, à liker ma page Facebook Laurence Chauvier Coaching, à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle seront mises ces vidéos dans les semaines qui suivent. Sachez que sur ma chaîne Laurence Chauvier Coaching, chaîne YouTube, il y a déjà les 7 vidéos sur la confiance en soi. Les autres vidéos sur la gestion du stress, le home staging, le home organizing et la gestion du temps et des priorités, je les ai mises, mais je ne les ai pas encore publiées. Donc, elles vont arriver bientôt. La gestion du stress va arriver. Celle-ci sera montée courant de semaine. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à partager avec des gens qui sont autour de vous et qui expriment des difficultés à gérer leurs émotions. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi si vous voulez en savoir plus. Utilisez les commentaires, que ce soit maintenant sur le live Facebook ou quand vous verrez la vidéo en replay, les commentaires sont en dessous. Là, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à toutes personnes qui auront assisté à ces conférences et webinaires, j'offre la possibilité d'avoir un call avec moi-même. C'est un call gratuit d'une demi-heure où vous allez pouvoir m'exposer votre situation difficile, votre problème, et où moi je vais voir avec vous, soit de vous conseiller, soit si vous avez une idée de faire quelque chose, vous la validez ou vous l'invalidez. Et il n'y a aucune obligation d'achat derrière, sachez-le. Moi, je fais ça tout à fait gratuitement et dans le but de vous aider, parce que je suis là pour vous aider. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.